Salut, c'est Denis. Aujourd'hui, je te montre un peu comment on fait pour changer les roulements sur sur les trains arrière, en fait, sur les Golf 3. D'ailleurs, ça marche aussi sur les polos. À partir du moment où c'est un tambour, voilà, ce sera à peu près la même formule, à peu près partout. Bon, moi, tu vois un petit peu l'histoire. Et puis voilà, tout de suite. Forcément, on met les chandelles, ça c'est un standard. Zut, je perds mon outillage. Alors, comme tu peux voir, les amortisseurs ont été changés là-dessus. J'ai des cylindres blocs de pont aussi à faire. Et comme tu peux voir aussi, certainement une peinture complète au niveau du train arrière. Ça, c'est les points qu'il va falloir que je fasse. Là, au niveau de cet élément, ça va être le changement des roulements. Parce que ils ont du jeu. Pour la raison très simple, c'est qu'ils ont été trop serrés. Ça, c'est le truc classique malheureusement sur ces genres d'appareils. C'est que les gens ils y vont carrément, tu vois, avec le fond à la caisse, quoi. Alors tu vas le voir qu'en fait c'est pas le cas du tout. Donc on va virer cette petite machine en utilisant comme ça, tu vois, un petit tournevis plat, en faisant tranquillement. Généralement t'en as un qui est livré neuf avec le kit, sauf que moi celui que j'ai eu, il n'y en a pas dedans. Donc il va falloir que je me débrouille. Et puis on voit la suite. Desserrer le frein à main après. Virer de la flasque, je te montrerai ça au fur et à mesure. Et puis on va y aller. Quand on est là, tu chopes la petite goupille là, avec ce que tu peux comme pince, d'accord, ça, bon. Aucune importance, l'objectif est quand même de faire en sorte, si elle veut bien, arrêter de tourner pendant que je fais ça, voilà, tu vois, être le plus plat possible, pouvoir sortir après, t'as bien compris, hein. Le plus simple possible. Après je me mets ici, alors soit elle sort tout seul, ce qui pourrait éventuellement être le cas, mais comme tu vois c'est pas le cas. Après je mets un marteau en fait, hein, c'est tout con. Donc, je te reprends juste après parce que je suis avec une main et je vais pas y arriver avec une main. Tout de suite, la goupille enlevée, hein. Pas si complexe que ça, on la met là dedans. Je te dis, tu t'aides avec la pince coupante, tu tapes sur la pince coupante pour le surélever. De toute façon, faut qu'il soit droit. C'est la goupille, elle est de travers, elle viendra jamais, hein. Donc il faut t'arranger pour qu'elle soit le plus droit possible. Et ça s'enlève tout seul, le petit cache que l'on dégage. Et en toute logique, tu dois être capable, plus ou moins, d'arriver à l'enlever à la main. Et là, on voit bien que c'est pas le cas. Ou éventuellement avec une pince. Et ouais, c'est bon. Voilà. Parce que ça, je l'avais contrôlé, si tu veux, et je m'étais rendu compte que c'était pas bon. Donc, si tu veux prendre une clé pour le défaire et d'y aller en force, c'est que ça a été trop serré. Dis-toi bien ça. L'écrou, il y a une petite rondelle qui est dessus avec. Voilà. Bon, tu sais quoi, je vais couper et puis je vais l'enlever et puis je te reprends après. Frein à main desserré et en toute logique, alors je ne sais pas si j'arriverai d'une main, mais ça doit venir tout seul. Alors si ça ne vient pas et que ça a du mal à venir, c'est que à l'intérieur ici, je vais te montrer après une fois que j'ai réussi à l'enlever. Allez, allez. Putain, je te jure, avec une main, c'est le truc qui est abominable à faire. Allez. Et bien, voilà. Parce qu'on y arrive difficilement d'une main. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que ici, là-dedans, ça s'est creusé. Et donc, du coup, les mâchoires, elles bloquent à l'intérieur. Et donc, ça fait comme un... comment te dire, une surépaisseur qui fait que ça passe pas. Donc là, t'as pas d'autre choix, il faut que tu prennes un tournevis. J'essaie de te la remettre vite fait. Attends, hop, excuse-moi. Ouais, comme ça, voilà. Donc tu prends un tournevis, tu le passes à l'intérieur, ou je crois que c'est même ici qu'il faudrait que tu le passes. De manière, je te montre. À soulever cette partie-là. En fait, ça, c'est ce qui contrôle, c'est la compensation d'usure des plaquettes. Et en le soulevant, tu ramènes les plaquettes automatiquement. D'accord. Voilà, c'est ça la seule moyen que tu auras pour le sortir. Sinon, de toute façon, il n'y a pas à forcer. Tu sais, en mécanique, si tu forces, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas logique. Donc, on va s'occuper des roulements. La graisse n'est pas la bonne. Intéressant tout ça. Donc, on va s'occuper des roulements. Je vérifie les garnitures. Donc comme on peut voir, les rivets on ne les voit pas. Si les rivets étaient à la hauteur de la garniture, elle est à changer.
Parce qu'il y aura de questions que les rivets viennent frotter là-dessus. Sinon, je ne dis pas, c'est à changer ça. Le flasque a changé. Donc là, c'est bien. On a encore de quoi faire. Donc, pas de précipitation pour changer les garnitures. Par contre, on va passer un bon coup de propre là-dedans. Vérifier après, je te montrerai s'il n'y a pas des fuites au niveau du petit cylindre. Ça, c'est important. Bon, s'il y avait des fuites, de toute façon, je le verrai déjà. Mais c'est quand même intéressant de regarder un petit peu derrière qu'est-ce qui se passe. Bien nettoyer l'ensemble. Et puis, on va remonter nouveau roulement, nouveau joint spi, etc. Tout ça, toute cette partie-là, là, on la refait complètement. On nettoie le tout. Et on renquille le bordel. Donc je vais essayer de te montrer l'opération qui consiste à remonter les roulements. Attends, parce qu'avant, je t'explique ce que j'ai fait. Il te manque une petite opération juste avant. Bon, c'est pas énorme, je ne t'ai pas montré, mais franchement, il est extraordinaire. Tu chopes un chasse-goupille dans ce principe-là, d'accord? Un marteau. Et alors, je vais essayer de te montrer ça par l'intérieur. Bon, là, c'est passé complètement, c'est complètement nettoyé. Hein. Et tu vois les... Ça, là. Tu vois les petits argots à l'intérieur, les trois. Ça, c'est l'endroit où tu te places, où tu te mets avec ton chasse-goupille pour pouvoir frapper. D'accord? C'est vraiment cet emplacement-là qu'on va se mettre et qu'on va utiliser. 3 emplacements, un coup d'un côté, un coup d'un côté, un coup d'un côté. Et tu avances comme ça et tu chasses, tu le retournes. Même état d'esprit. Avant, il faut virer le joint spi, hein, d'accord? Joint spi, et après tu tapes les... en fait, si tu veux, c'est des cages, d'accord, de roulement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter les roulements. Donc là, j'ai mes roulements neufs, d'accord? Et en l'occurrence, ce que je vais remonter tout de suite, là, maintenant, c'est les cages. Après, je vais tout graisser, machin, d'accord? J'ai donné déjà un bon coup de propre dessus. Attends, je reprends parce que j'ai passé un coup de... C'est mon côté. J'ai passé un coup en plus. Attends, je reprends après. Donc ouais. Excuse-moi, j'ai juste passé un coup de brosse pour enlever un peu le plus gros de la rouille. Alors, tac, ça vient ici, ça vient là, ça c'est pour poubelle. Ça c'est moi ça. Donc je me sers de l'ancienne cage. Ça c'est la nouvelle. Tu la mets le plus droit possible et tu t'arranges. Voilà. Pour l'enfoncer le plus droit possible, d'accord, en mettant comme ça des petits coups, tu vois, donc forcément, alors, tu peux t'aider d'une espèce de barre de fer que j'en ai pas. Ah si, qu'est-ce que je suis couillon, j'ai ça. On va essayer avec ça, au moins pour le démarrage, voilà. Ouais, alors on tape plus vite. Voilà. Donc là, j'arrive au bord maintenant que je fasse gaffe parce que sinon je risque de pétatouiller les trucs. Donc tu vois, là je l'ai rentré, j'arrive au bord, je continue. Le son doit changer. Tu dois avoir un son, quand tu arrives au fond, un son beaucoup plus métallique. Donc là, je te dis tout net, j'ai missionné un peu. Il y a un outil spécifique pour ça qui est largement mieux. Là, si j'utilise le chasse-goupille pour le faire, le problème c'est que je vais abîmer la cage. Et ça, c'est pas conseillé du tout. Là, ce qu'il me faut, c'est une petite entrée, tu vois, en fait. Pour pouvoir le faire. Et j'ai oublié de te dire, c'est le bord le plus épais. Le bord le plus épais qui est dans le fond. Et le bord le plus fin qui va au-dessus. L'autre côté, c'est la même chose, hein, d'accord? Donc, ils vont être inversés. Okay. Bon bah t'as compris, moi je vais avancer hein, comme ça, tout doucement. Faut pas péter les choses. Je pense que je vais essayer de me bricoler un outil entre deux. Et peut-être qu'à un moment donné, je m'achète la mallette exprès pour le faire. Je te le dis parce que si tu te poses la question... Attends. Si tu te poses la question, tu vas me dire. Quand tu arrives au bout, d'accord? En fait, si tu veux, j'ai continué avec mon système là de... Et après j'ai fini. T'entends? Voilà, en tapant dessus. Là forcément l'ancien roulement est coincé, d'accord? Alors on reprend le chasse-goupille, on reprend le système et on se remet juste sur le deuxième. Va pas sortir le premier hein.
Sinon, t'as gagné le droit de course. T'as pas grand chose, hein, parce qu'il y a juste un. Tu vois, il y a juste un tout petit peu à enlever. Et voilà, le premier roulement est monté, c'est nickel. On est bien dans le fond, ça a bien tapé dans le fond. Je retourne, je fais la même chose, on se retrouve. Bon, pour le deuxième roulement, pas d'inquiétude, il y a quand même la gorge qui sert pour le joint spi. Donc tu peux le renlever sans problème très facilement. D'accord? Donc pareil, après tu recontrôles au doigt si tu es bien droit, bien mis, gna 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 gna, tout est nickel. Moi pour l'instant, pour moi c'est nickel. Là ce que je vais faire, je vais te montrer, mais il faut mettre le roulement d'abord, après tu mets le machin. Bon, il faut de toute façon, il faut tout passer à la graisse. Donc bah on va graisser, hein. Donc, on graisse le roulement, je graisserai l'autre après, le petit après. Donc je vais d'abord graisser celui-ci complètement, graisser la cage. À l'intérieur tu as une gorge, tu mets la gorge de graisse, la gorge. Bref, tu graisses tout. La gorge, elle est plus profonde, donc elle doit être remplie. Et la cage remplie, et le roulement rempli. On se retrouve. On se retrouve dès que j'ai retrouvé ma putain de graisse que je sais plus où je l'ai pris. Ah bah si, elle est là. Et là, j'ai pris une graisse multi-usage graphique qui va nous servir. Et bah, qui va nous servir à ça. Voilà, voilà, voilà. Donc là, tu vois. Donc déjà, je vais commencer. Hop là. On va remettre à l'intérieur. Avec ton doigt, tu lisses en fait, tu comprends? Voilà. C'est ce que je fais en fait, tu vois, je remplis et je lisse. Le surplus, tu le remets. Voilà, tu vois là j'ai un peu de surplus, hop là. Voilà. De toute façon, le surplus il ira dans la, tu sais, dans le petit. Comment on appelle ça, la petite le petit truc en métal vite fait là que j'ai enlevé en premier en fait. Je nettoierai correctement la gorge du avant de mettre le ben voilà, ça c'est bien ça, c'est bien tartiné, bien dégueu. Ça, j'enlève la graisse que je viens de mettre dans la gorge de là où vient le joint spi. Sur essuyer, je passerai un léger petit coup après, tout léger à nouveau, nettoyant frein pour parce que pas qu'il y ait de graisse sur le là où le frein va, hein, sur la mâchoire, absolument pas. Voilà. Et donc là, mon roulement, il faut que je le graisse aussi. Donc voilà. Et voilà, et voilà. Hop. Donc ça vient bien à l'intérieur. Voilà, je m'essuie un peu les pattes. Je ressuie un petit peu. Ah, faut être délicat. C'est pas un truc de vieux bourrin de faire ça. Bon, si tu te dis, ouais, mais quand tu as un frein à disque, sur les Golf 4 par exemple, c'est différent, je te réponds, c'est pareil. Là, je remplis la gorge encore une fois. Tu vois, là, j'ai mis, et je remplis en plus encore un peu plus la gorge. Voilà. Pour le dessus. C'est le même principe, c'est juste que à la place de la mâchoire, tu as un disque. Et c'est les mêmes, en fait, c'est le même délire. Par contre, c'est pas le même roulement. Bah, c'est pas la même référence, ça que je dis. Mais ce sera le même principe. T'as aussi le joint spi, machin, truc mûche. Voilà. Le frein à 10 sur le Golf 4, c'est pareil. C'est pareil, c'est des roulements coniques. De toute façon, j'ai envie de te dire, même si c'est pas une Golf. Je les avais fait, avant j'avais une Citroën. Bah, je vais te dire, voilà quoi. Et je sais, oh merde! Je sais, j'ai roulé un Citroën. Je sais, je suis navré. J'avoue. J'ai roulé en Citroën. J'aurais pas dû. Voilà quoi. Bon, voyons voir. Pas mal ça comme ça. Et là. Bon, en fait, ils s'enfoncent nickel à la main. Je vais pas me faire chier. Tu sais quoi? Voilà, il est enfoncé. Hein, de toute façon, en serrant, au pire, il s'enfoncera un peu plus. Voilà, j'enlève un tout petit peu la graisse qui pourrait éventuellement traîner. Oh, et là, il est bon. Il est nickel. On retourne. Hop là. On prend le petit roulement.
t'as compris, hein, même punition. Hein. Ça va, je suis pas non plus aux pièces. Et hop là. En doigt. Je le place dedans. De toute façon, il va se retirer quand je vais le rentrer. Mais au moins, il est dedans. Voilà. Ça, c'est dégueulasse, ça se casse. Ça, bah, rien à kéké. Et l'autre machin, que je sais pas où qu'elle est barrée. De toute façon, je récupérerai plus tard. Bon, bah voilà, hop, on passe devant la baigneuse. J'ai remis de la graisse sur le roulement extérieur. J'ai remis la rondelle. Elle est légèrement bombée. Le côté plat est à l'intérieur. Et en plus, tu as une clavette qui rentre ici. Donc, elle a un sens, d'accord. Elle a aussi une... voilà. Ouais, je sais pas de la sortir s'il fait voir. Je sais pas si j'arriverai. Bref, tu vois, de toute façon, elle a ici, toi là. Faut que ça rentre dans la gorge. Ensuite, tu prends l'écrou neuf qui t'est livré avec ton kit. Tu viens le visser à la main. Et puis là, bah, je vais tenter de t'expliquer. Avec une main, ça va être sympathique. Donc je vais t'expliquer. Et puis moi, je le ferai après avec mes deux mains. Parce que sinon, je ne pourrais pas y arriver. J'ai les mains grasses. Bien grasses. Qu'est-ce que je veux te dire? Oui, donc, on va le faire tourner à la main. Donc il doit quand même tourner assez librement. Voilà. Et surtout, il ne doit pas y avoir de jeu. Tu vois, quand tu appuies sur le flasque, si ça bouge, ça va pas. Donc quand tu appuies, ça ne doit pas bouger. Donc tu vises à la main. Voilà. Et donc là, voilà. Alors comme tu peux voir, regarde. Ça, c'est pas bon. D'accord. Donc là, je vais serrer un peu. Tu vois, déjà, ça fait moins. Ah ouais, là t'es en train de te dire putain, quand je vois qu'il y en a qui s'amusent avec des clés, oui, non, mais on est d'accord. Hein. N'importe quoi. T'as vu? Voilà. Et une fois que j'ai remonté la roue, je fais le test aussi avec la roue. Hein, d'accord. Je le dis hein, parce que. Mais c'est la version officielle. Hein. Donc tu le serres à fond. Tu le fais tourner, tu le desserres, tu le fais bouger, le flasque, et après tu le resserres. Tu comprends? C'est comme ça que c'est dans les RTA, c'est marqué. Hein. Donc là, tu es d'accord, ça ne bouge plus. Okay. Ensuite, tu dois pouvoir prendre la rondelle et tu dois pouvoir à peine la bouger avec les doigts. Si tu n'arrives plus à la bouger avec les doigts, déjà tu es certain que tu es trop serré. Tu vois? On peut utiliser un petit tournevis aussi pour le faire. Hein. Tiens, voilà. Voilà, là je peux. Ça commence à être bien. C'est ça, hein, tu vois, ces trucs-là, c'est un réglage. C'est ce qui va faire que tes roulements dureront bien et qu'ils sont parfaitement montés. Et que tu n'as pas de souci après de bruit à la con là. Ce qui obligerait. Voilà, je suis bon là. Voilà, je sais pas plus loin. Tu vois là, j'arrive quasi plus à le faire. Voilà, bah je bouge. Écoute, voilà, impeccable. Je vais quand même remonter la fin. Donc le frein à main, là, je l'ai resserré, je l'ai redesserré un coup. Ce qui fait, bah, comme tu peux voir, ça va libérer complètement la vasque. D'accord, qui roule bah, impeccable dans son logement. Je n'ai pas de bruit. T'entends, d'accord. Donc un coup de frein à main, je le desserre. Je me doutais qu'il y avait que le frein à main était peut-être. Bref. Donc quand ça fait ça, il faut mieux faire ça parce que c'était pas censé faire ça. Et donc du coup, quand je contrôle, tu vois, je pousse. Bon, ça, je vais un peu insister là-dessus, hein, mais en même temps, c'est la partie qui est la plus chiante du bazar et qui est souvent est loupée. Et après, la rondelle, voilà, je peux à peine la bouger. Je suis bon. Là, franchement, je n'irai pas plus loin. Je mets le bazar. Donc, yes, bah, j'ai fait l'arrière, c'est fait. Bon, voilà quoi, rien de plus à dire. Hein. La roue, alors j'ai mis les freins à main. La roue est roule librement. Tu contrôles une fois que tu as fini de remonter ta roue avant de mettre le frein à main, qui est pas de jeu, hein, qui ça vraiment, voilà, tu vois, qu'il faut pas que ça bouge quoi, c'est surtout ça. Donc ça peut être très léger, c'est pas dramatique. Quand je dis léger, c'est enfin, c'est pas censé bouger, c'est ça que je veux dire. Parce que là, là il faut resserrer un peu. C'est pas con. Comment te dire, au bout de 1000-2000 km de refaire un contrôle, voir si, voilà, tu vois, parce que
Des fois j'ai vu que ça avait bougé, ça m'est arrivé, pourquoi j'en sais rien. Mais malgré tout j'avais vu que, un poil de cul hein, des fois c'est pas grand chose, hein, mais le poil de cul il peut le faire. Bref voilà, tu as vu c'est pas si complexe que ça, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est au moment du resserrage, pas serrer comme un fou furieux, voilà. C'est juste ça quoi, à cause de ces fameux roulements coniques, ce qui n'est pas du tout le même montage pour l'avant, où là faut une presse, c'est un autre merdier, hein, je te le dis clairement. Et vu que j'ai pas de presse, je le fais faire moi. Quand je prends les roulements neufs, je prends la fusée, on monte le roulement. Bon un jour j'achèterai peut-être une presse, mais bon j'en fais tellement peu. Bah, c'est comme tout, tu vois, l'outillage ça vaut le coup d'en acheter quand tu en as l'utilité, quand tu l'utilises souvent. Quand tu es amené à l'utiliser genre 1 à 2 fois par an, est-ce que ça vaut le coup de mettre parce qu'une bonne presse, bon voilà quoi, tu vois, c'est pas un truc qui a coûté 20 €. Donc je sais pas, ouais, tu vois, c'est des trucs. Pour l'instant je le fais pas. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais les équipements plus pressés pour moi, voilà. Bon, et ben je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner et puis je commente si tu as des, s'il y a des choses que j'ai pas expliquées, bien que ça me semble étonnant, mais peut-être qu'il y a un petit truc que j'ai zappé ou toi sur le moment où tu seras dessus, tu te diras ah, merde t'as pas dit ça, mais parce que ça me paraît tellement de... Bon bref, c'est la force hein. Quand on fait des trucs après, je crois que je me suis mis un peu de noir là. Tu te grattes, des fois tu fous du noir. Bon, à plus, ciao ciao.